Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue sur la Naughty Nude de chez Huda Beauty. Donc voici le packaging de la palette et je vous présente surtout l'intérieur puisque c'est le plus intéressant. Donc avec des fards assez lumineux. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servie et la question que je me pose surtout, dont je ne me souviens plus de la réponse, c'est est-ce que les fards sont fins ou pas, puisqu'ils sont très lumineux, mais si c'est quelque chose de très opaque et pas hyper fin justement, c'est plus compliqué à utiliser. Je vais venir faire quelques swatchs, comme d'habitude on va faire les lumineux parce que c'est le plus intéressant. Je suis notamment bien évidemment intriguée de ce fard-ci qui est donc les fards qu'elle a tendance à mettre dans ses dernières palettes un petit peu particuliers. Et donc alors c'est le fard Slippery. Alors déjà ça fait un moment que je ne me suis pas servi de la palette, il faut que je chauffe pas trop mal la texture pour avoir un semblant de pigment puisque du coup c'était assez sec mais donc on voit une petite couleur, c'est très léger, on va voir ce que ça rend. Ouais. C'est quand même très léger mais c'est une couleur qui se voit quand même un petit peu plus que les autres textures un peu étranges qu'elle a pu faire dernièrement. Voilà, par contre c'est quand même très collant. Je vais venir tester le fard Passion puisque c'est un des marbrés et il m'a l'air très joli. Avec du coup des reflets un peu bleu-violet. Voilà, alors mon swatch est très mal placé et très mal fait. Mais c'est pas évident en essayant de vous montrer en même temps le swatch, mais voilà comment il est. Alors ça c'est le genre de fard justement que j'aime bien. Je vais venir essayer le fard Shameless qui fait partie de ceux où j'ai un peu peur qu'il soit un peu granuleux. Moi dans la texture j'ai l'impression qu'il a un petit peu de texture, mais on va voir. Et c'est surtout les chutes aussi qu'il faut faire attention. Oui si quand même. Au final au niveau de la texture c'est à peu près pareil que Passion. Alors il faut faire attention, mais sinon quand même c'est plutôt sympa. On va venir en prendre un dernier et on va essayer Hard parce qu'il m'a l'air un petit peu plus foncé que les autres. J'arrive pas à savoir si c'est un... Ah alors c'est un mat. Bon, bah, on va faire un swatch d'un mat, mais c'est un mat marbré. C'est pas incroyable. Il n'est pas hyper foncé. Alors après c'est un marbré avec un très foncé et un marron beaucoup moins foncé. Donc forcément ça peut pas être exactement tout le temps la même chose. Mais c'est pas incroyable non plus. Honnêtement. Donc du coup voici les swatchs que j'ai pu faire. Donc 3 lumineux et 1 mat. Franchement je suis plutôt contente quand même des lumineux. Après voilà, certains vont dire que c'est peut-être assez basique, pas assez pigmenté. Après tout dépend de ce que vous recherchez. Moi pour le coup c'est le genre de fard que j'aime bien utiliser. Alors pas forcément si je vais tester une palette notamment en vidéo parce que je vais essayer de faire des choses plus chargées, mais au quotidien c'est pas des choses que je vais faire parce que j'ai pas le temps tout simplement. Et donc du coup je vais préférer ce genre de fard. Bon alors j'ai retiré mes lunettes donc autant vous dire que je ne vois plus grand chose, mais on va commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec le fard Filty qui est celui-ci, qui est un rosé mais ça m'a l'air de bien convenir quand même. Alors après aussi oui je précise, je reviens de ma journée de travail là, donc je suis déjà maquillée, j'ai mon mascara etc. J'allais pas me démaquiller pour la vidéo, c'est juste que j'ai pas d'autres moments pour la tourner si je veux qu'elle sorte en temps et en heure jeudi. Donc je le fais maintenant. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais en fait j'ai une petite couleur un petit peu rosée. C'est assez naturel, mais on voit quand même un peu une couleur. Je vais venir prendre le fard Rouge. Wow. J'avoue que je sais pas vraiment comment le prononcer. Donc c'est celui-ci. Et on va venir l'essayer.
encore une fois, comme la palette de la dernière fois, c'est très poudreux. Et c'est très intense aussi. Oula, alors, elle est beaucoup plus intense que certaines palettes qu'elle peut avoir. Parce que là, j'ai vraiment pas trempé énormément mon pinceau dans la palette. Mais là, pour le coup, c'est poudreux mais pigmenté. C'est vraiment... waouh. Alors, histoire que j'ai pas quelque chose de trop démarqué, je vais venir reprendre le rose, même si c'est pas trop des couleurs qui vont ensemble, mais pour pouvoir mieux travailler le fondu. Parce que là, juste avec ce farci, je sais que je vais pas y arriver, ou alors ça va me prendre un temps de dingue. Honnêtement, j'ai pas envie. J'avais peur de ce que les deux allaient rendre ensemble, puisque c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais en fait au final ils sont plus fondus qu'autre chose, donc c'est plus clair. Mais par contre là par exemple, je pense que vous verrez, mais voilà, il y a des chutes, enfin c'est poudreux. Moi j'ai pas de chute sur le visage, mais le fard est très poudreux. Donc du coup, au départ je pensais prendre un plus foncé que ça pour faire mon creux de paupière, enfin l'intensité. Et j'ai peur d'avoir quelque chose de vraiment trop foncé. Je vais reprendre le fard à rouge, qui est celui-ci. Et on va venir essayer. Alors, c'est peut-être pas la meilleure combinaison que j'ai pu faire, puisque rouge est froid, alors que Arous est chaud. Mais ça fonctionne quand même. On voit une différence de teinte. Donc j'arrive à faire quelque chose malgré tout. Avec un pinceau propre, je vais venir passer sur mon creux de paupière pour estomper les deux marrons ensemble. Je vais, comme d'habitude, venir reprendre exactement les deux mêmes fards et faire mon ras de cils. Maintenant que ces deux-ci c'est fait, on va venir passer au fard lumineux. Donc sur l'extérieur de ma paupière mobile, je vais venir prendre le fard provocative, qui est celui-ci, qui est un marbré également, violet rose. Est-ce que oui, vous voyez un petit peu la couleur au final, enfin le marbré se mélange de toute façon une fois sur le pinceau ou sous le doigt. Mais il n'est pas hyper foncé, ça m'arrange parce que c'est pas forcément ce que je cherchais. Par contre il n'est pas hyper intense non plus. Je vais venir faire mon autre œil, mais après on va aller tester au doigt parce que si c'est lumineux comme ça, je suis un petit peu déçue. Alors j'ai eu aucune chute, c'est l'avantage, mais je suis pas très satisfaite du rendu. Donc je vais venir prélever le fard au doigt pour voir si j'arrive à avoir quelque chose de plus intense. Ouais. C'est à peine plus lumineux, mais c'est clairement pas incroyable. Là, en caméra, j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. On va venir prendre le fard Passion, qui est donc celui-ci que je vous ai montré en swatch tout à l'heure. Et on va venir l'essayer sur le reste de ma paupière mobile. J'espère qu'il va être plus lumineux. Déjà, vous voyez qu'en fait, il a une espèce de... Enfin, il a vraiment un reflet bleu que je trouve hyper sympa. Ouais. C'est mieux que l'autre, mais c'est pas incroyable non plus. En fait, je pense que je l'ai pas positionné au bon endroit. Donc, je vais déjà faire la même chose des deux côtés et après, on va venir faire un petit changement. Franchement, alors, je préfère ce farci. Comme je l'ai déjà pu vous dire, j'aime bien faire les trucs rapides le matin. Donc ça, c'est clairement un fard que je pourrais mettre sur toute la paupière mobile avec un creux de paupière. Par contre, par rapport à aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est pas ce que je veux.
Mais donc du coup on va partir sur un rose beaucoup plus peps et je vais venir appliquer en fait le fard chez Miles, donc qui est un vrai rose, et je vais venir le déposer juste par dessus un petit peu, pour l'instant je vais le mettre ici et on va voir si j'ai besoin de le mettre sur l'extérieur de ma paupière mobile aussi. C'est mieux avec cette couleur-ci. Je vais revenir prendre le fard Passion et je vais m'en servir en point de lumière parce que je pense que justement ça ira bien mieux. J'aime bien le rendu. Alors au final là en mettant un petit peu plus, le Passion donc que j'ai mis en point de lumière est plus intense que tout à l'heure, mais tant mieux. Alors voici le rendu de mon maquillage des yeux. Je n'ai eu aucune chute, vraiment, que ce soit les mats comme les lumineux, et en vrai tant mieux parce que comme je suis en fin de journée, j'ai la peau assez glowy, donc ça aurait clairement tenu dessus. Et ça aurait pas non plus été hyper objectif en soi d'essayer de les retirer maintenant parce que le matin quand je me maquille, j'ai pas le visage qui colle entre guillemets autant. Bon alors, ce que je pense de cette palette-ci, je l'aime bien mais c'est pas ma préférée des Huda Beauty, des grandes palettes. Je trouve qu'il y en a des plus simples à utiliser. Je me suis fait avoir sur l'intensité des fards, donc vraiment faites attention au niveau des mats. Ils sont plus foncés que ce qui m'y paraît. Après, en fait, ce qui me déçoit, c'est que Huda Beauty, je l'aime beaucoup pour ses fards lumineux et c'est pas la meilleure par rapport à ça. Alors, je vais pas tester ce fard-ci sur mes yeux, mais c'est pas incroyable. C'est un peu étrange et puis même si la couleur se voyait, le fait qu'il soit collant, honnêtement, je l'appliquerai pas le matin. Par contre, pour les autres fards lumineux, donc ce rossi, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très intense et assez opaque. Le Passion, je l'aime beaucoup aussi, comme je vous ai dit, pour aller vite un petit peu tous les jours, c'est clairement le genre de fard que j'aime utiliser. Mais après voilà, je trouve que pour l'harmonie de la palette, honnêtement, elle n'a rien de vraiment incroyable. Les mats sont intenses, pigmentés, il n'y a pas de souci, ils sont bien entre eux, j'ai pas eu de souci à les travailler entre eux. Mais c'est des couleurs assez basiques dans les marrons chauds. Après pour les lumineux, en fait elle en a des meilleurs que ça. Donc même si c'est des couleurs qui vous intéressent au niveau des lumineux, vous pourrez trouver des couleurs assez équivalentes, je pense, dans d'autres de ces palettes. Donc moi je l'aime bien, je sais que je vais m'en servir, mais c'est pas la meilleure des grandes palettes de chez Huda. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette-ci et si vous êtes d'accord avec mon avis. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est votre palette de chez Huda Beauty préférée, que ce soit dans les grandes ou dans les petites, comme vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.